Bonjour à tous. Capitaine Papy, organisateur du Brain Fight, en compagnie de personnes, Princesse et mon frère ne sont pas là présentement. Dans le fond, je le fais pas live, principalement parce que j'ai des choses à vous montrer directement à partir de l'ordinateur et faire ça live, je suis pas encore super bon streamer, etc. Donc, on va parler aujourd'hui, dans le fond, pour tout ce qui est le brain fight, le début du brain fight. Il va sûrement avoir une autre vidéo un petit peu mieux préparée. Je vous dirais que là, c'est un petit peu on the fly. Je voulais principalement me concentrer sur la vente de billets, le fonctionnement du site web, vous montrer un peu les tweaks, des petits cossins de plus, et etc. Fait que c'est ça. Les inscriptions vont très bien. Jusqu'à présent, on n'est pas loin d'une centaine de personnes. On a vraiment atteint pas mal des attentes qu'on s'attendait. On s'attend toujours à 200 joueurs, mais on ne l'atteignera pas. Mais déjà, on est quasiment le double de l'année passée. Il me manque encore quelques inscriptions à recevoir de gens qui me l'ont dit. Ça va être une foutue belle game. Je vous dirais à écouter tous les plans de fucker que vous avez. Écoutez, c'est juste majestueux. Comme vous savez, vous avez le droit de nous les dire, il n'y a pas de problème. On ne les transmet pas à personne, on reste intègre, même si des fois le journal, Brain Fart Journal, il est très intègre. Là. Mais non, sérieusement, pour nous, les organisateurs, on s'implique pas dans la game. On est en train de préparer présentement, justement, à soir, j'ai un meeting là-dessus, une trentaine de missions. Une trentaine de missions qu'on va vous donner en side quest avec des missions obligatoires en plus que vous allez avoir accès par le site web que je vais vous montrer tantôt. Une mission obligatoire très simple qui a lien avec votre faction. Dans le fond, c'est pour un peu enligner l'histoire, mais sans changer grand-chose. Le reste de les changements d'histoire, ben, c'est tous vos plans que vous êtes en train de préparer. Je vous dirais que, en tout cas, si c'est un brain fight qu'on s'endort, il y a quelque chose qui se passe là. Fait que c'est ça. Écoutez, il nous manque toujours des refs aussi s'il y a des gens qui veulent faire la sécurité. Euh, on a beaucoup plus que ce que je pensais. Fait que je suis déjà de ce que je m'attendais à là, même pas une semaine. Je suis vraiment content. Donc, c'est toutes des personnes qui vont être habillées en avec, voyons, un dossard bleu, Brain Fight Journal. Mais ça reste quand même l'autorité sur le terrain. Mais s'il y en a d'autres qui veulent découvrir la game, qui n'ont pas le goût de participer ou de payer, puis de pas savoir trop qu'est-ce que c'est un bon moyen de pouvoir faire une initiation dans le fond pour le Brain Fight. Venez signer un peu c'est quoi à moindre coût, puis c'est ça, puis de venir. On fournit les lunchs pour tous nos refs, fait que pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est ça pour les refs. Pour le reste, nos PNG aussi sont prêts. On a une équipe, comme vous le savez, une équipe, on va avoir deux équipes de marchands d'armes cette année. On a une équipe de marchands d'armes joueurs et on a une équipe de marchands d'armes non-joueurs. Non-joueurs qui sont, dans le fond, nous autres, l'organisation. Question de rééquilibrer un petit peu les ressources. L'année passée, nos marchands d'armes préférés ont tout bloqué les ressources, que nuit pas mal à quelques équipes et etc. Donc, dans le fond, on vient juste rééquilibrer en mettant une faction avec un prix plus neutre. Donc, si eux veulent négocier les prix soit plus bas ou soit plus cher pour l'équipe joueur, ils ont le droit de le faire. Nous, on a un barème de prix et on ne bouge pas nos prix. Question de régulariser un petit peu le jeu. Je vous dirais aussi, petite chose nouvelle cette année, ça paraît pas comme ça. J'ai fait imprimer, on a des billets d'argent pour le jeu. J'ai fait imprimer encore un autre 150 000, donc on n'est pas loin de toc, 350 000 plus 150 000, on est à 500 000. On a 500 000 billets en argent dans le jeu, imprimés. Fait que on est en train, ça paraît pas comme ça, mais on est en train d'installer un mode d'économie qui fonctionne voulant dire qu'il y a un barème de prix, on inclut de l'argent par nos missions, mais pas trop, juste assez pour avoir un graduel dans la game. En tout cas, c'est toutes des choses. Il est beaucoup
plus développée que celle de l'année passée. Fait que c'est ça. Fait que c'est à vous autres de le découvrir pour acheter les billes, les bouteilles d'eau médicale, les bâtiments. Oui, parce que les bâtiments cette année, c'est une nouveauté. Vous commencez avec aucun bâtiment, à part le système fédéral. Système fédéral veut dire les médics, pour l'hôpital, le président, les postes de police. Bon, vous connaissez les choses, mais pour le restant des joueurs, vous ne partez avec aucun bâtiment. Ils ne vous appartiennent pas. Il n'y a aucun bâtiment qui vous appartiennent dans le jeu. Donc, c'est à vous d'aller voir les banquiers pour négocier avec eux pour la valeur, soit de faire un achat à long terme, bien sûr. On a calculé à peu près sur 4 ou 5 games que c'était possible d'acheter un bâtiment, soit de faire une location, ou soit de faire un achat comptant d'un bâtiment, bien sûr avec intérêt. Blablabla. Fait que c'est au banquier à aller voir. Vous commencez tout avec de l'argent de départ. Ceux qui ont enregistré leur argent l'année passée, vous l'avez à la banque, ben vous avez ce même montant-là. Et pour les nouvelles équipes ou ceux que les équipes, ben vous commencez aussi avec un montant qui est moindre, bien sûr, mais c'est à vous de faire fructifier votre cash. Tout votre argent est comptabilisé et elle est à banque. C'est les banquiers qui détiennent votre argent, donc c'est à vous d'aller là-bas le matin à la banque, aller rencontrer nos sympathiques banquiers et de vérifier dans votre compte de banque vos avoirs et tout. La banque va être beaucoup plus sécurisée l'année passée. Elle se retrouve à l'endroit justement que les marchands d'armes étaient. On a vu que c'est une belle forteresse, puis que la banque, c'était comme un peu un moulin avant où est-ce que tout le monde pouvait rentrer. Donc, dans cela, on a décidé de prendre, voyons, le café comme place de banque sécurisé. Les coffres forts, ben, ça s'ouvrira plus en coupant juste des tie wraps, euh, etc. Bon, vous comprenez la patente. Fait que ça, c'est au niveau de ça. Euh, c'est ça. Je vous demanderai à tous, comme à tous les événements, pas juste la nôtre, de lire les règlements. Les règlements, ils sont différents. On a quand même adapté beaucoup de règlements par rapport à notre style de jeu. C'est un mix de plusieurs règlements, je vous dirais, à gauche, à droite. L'important de nos règlements, c'était surtout de se tenir en vie, voulant dire que ça se tienne dans la vie de tous les jours. Donc, pas juste un extraterrestre qui arrive puis qui vient de guérir. On a vraiment fait une distinction entre les blessés et les morts, etc. On a, c'est sûr, comment je pourrais dire, des éléments un petit peu particuliers, un petit peu, je dirais, ésotériques, là, mais c'est pas majoritaire dans le jeu. Vous allez comprendre de toute façon facilement les règles par rapport à ça. On essaie de les mettre les plus simples possibles parce qu'on sait que c'est pas juste des joueurs qui sont habitués à faire soit du GN, du roleplay, peu importe là, le style de jeu, donjon et dragon, choses de table, et etc. Non, c'est inclusif à tout le monde, autant le monde qui font du skirmish, et etc., de venir dans notre event et d'improviser pas mal le type de game qu'ils veulent. Comme qu'on l'explique à chaque fois, on n'a pas d'appartenance. Quelqu'un qui joue 1000 sims parce qu'il s'habille militaire, ben pour nous autres, il fait du roleplay parce qu'il se prend pour un militaire. Fait qu'à partir de là, on leur demande de venir et d'essayer notre game 100 000 heures. Fait que ça, c'est pour ça. Je crois que c'est tout. Je vais essayer de faire une autre vidéo plus explicatif par rapport à tout le type de game, ce qui s'en vient, etc. Continuer avec les inscriptions et tout. Ça va super bien, comme je vous dis. On est pas mal prêt. Il me reste juste des ressources à imprimer, des pamphlets, des petits cossins comme ça. Fait que ça va bien. Sinon, on va aller directement sur le site web pour faire l'achat de billets, exemple, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Excusez, j'ai pas préparé le setup, fait que ça se peut que ça soit un peu bizarre, mais bon, je vous envoie ça maintenant. Donc, on s'en va. Excusez, vous n'êtes pas dans la bonne page. Fait que vous arrivez sur la page, donc vous avez la mise à jour 2.01, Brainfight Terminal, blablabla, et vous cliquez, j'ai compris, papy. Ici, vous avez la présentation directement du Brain Fight, donc une idée générale de ce que le Brain Fight y est dans la section à propos.
vous avez la section Histoire. Donc, l'histoire un peu, un résumé court de l'histoire du Brain Fight. Et vous avez les factions équipes. La définition de chacune des factions équipes auquel il est possible de pouvoir s'inscrire. Donc, si on clique les adeptes de Caïn, c'est sûr que c'est les photos de l'année passée. Bon, ben, servez votre culte avec dévotion, accomplissez des rituels, bon, vous comprenez. Et vous avez un bouton pour faire l'achat de votre billet. Fait qu'à partir de là, vous pouvez choisir directement la faction qui vous intéresse ou du moins avoir une bonne idée de ce que la faction peut vous donner directement. La faction journaliste arbitre, ben, les billets sont bien sûr gratuits. C'est là que vous pouvez aller faire votre inscription pour devenir arbitre. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est ça. Après ça, on monte vers le haut. J'ai Aspect. Aspect du Brain Fart. Aspect du Brain Fart, ben là, à partir de là, j'ai une vidéo d'introduction, présentation, expliquant un peu plus en détail, verbalement, tout le Brain Fart, notre vision, la notion de temps, le Wall of Fame et les contacts, présentation des organisateurs. L'aspect du scénario, je vous dirais, c'est une section quand même très, très importante. C'est là où est-ce que vous avez les explications par rapport au village, au bâtiment, les ambassades, l'hôpital. C'est pas les règlements. Il y a beaucoup de règlements qui se rapprochent de l'aspect du scénario, mais c'est pas directement les règlements. Donc, c'est plus un explicatif, mettons, sur le monétaire, comment ça fonctionne. Les lois du pays, comme quoi que ce n'est pas des règlements, c'est des lois qui sont impliquées dans le jeu, et etc. Vous avez, mettons, sur le bâtiment, les bâtiments réservés, à vendre ou à louer. L'ambassade, qui est hors jeu, une explication. Ce qui revient à peu près à un règlement de l'ambassade, je vous dirais. L'ambassade, c'est le seul endroit où est-ce qu'il est considéré hors jeu. Il va y avoir des pancartes partout pour expliquer que ça, c'est vraiment hors jeu. C'est le seul endroit, ça, puis l'admin à la limite. Voulant dire, on n'a pas de gun là-bas, là, mais c'est ça. Après ça, vous avez le règlement et la mise en garde. Mise en garde, dans le fond, c'est le waiver du terrain. Les règlements, ben, vous les avez toutes explicatifs. Sinon, vous avez un fichier PDF qui est ici, règlement PDF, qui est pas mal toute la même chose que les règles ici, mais qui est beaucoup plus facile d'accès. Quand je fais une modification du fichier PDF, excusez, oups, je suis rendu ailleurs. Quand je fais une modification du fichier PDF, ben, je le fais aussi directement sur le site. Fait que sont pas en ordre, comme le document, par exemple, c'est exactement les mêmes textes, sont pas en ordre, sont plus en un ordre plus de compréhension. Plus, tu sais, on ne tire pas, freeze, boîte de munitions, tu sais, on y va plus dans un ordre plus logique. Après ça, j'ai fait un règle de mort. Donc, si vous voulez le télécharger, règle de mort, dans le fond, c'est un tableau pour expliquer la façon de mourir. Bon, ben, tout ça, on va vous leur faire un débriefing, mais c'est un tableau quand même assez rapide. Vous êtes en jeu. Joueur hit, touché au couteau, oui, 4 minutes au sol, mort immédiat, sans soin, mort. Puis là, ça prend un kill rag. Mort, non, on crie. On est 4 minutes au sol si on a une bouteille d'eau médicale ou si on n'en a pas, et etc. Et on continue comme ça, toutes les procédures par rapport à tout ça. Fait que quand même explicatif parce que la règle de mort, c'est un peu ce qui est différent de toutes les autres. Oups, excusez-moi, je viens de voir que je ne suis pas à la bonne endroit. J'ai dit que j'étais pas à la bonne endroit. Fait que c'est un peu ça pour le fichier mise en garde, chose. Maintenant, la mise en garde, ben, comme je vous disais, c'est les waivers, autorisation parentale. Vous pouvez les télécharger ici. Après ça, on tombe la section archives. Vous avez bien sûr les photos et les vidéos du Brain Fight, de l'ancien Brain Fight. Et vous avez le Brain Fight Journal, qui sont, dans le fond, tous les articles de journaux qu'on a publiés. Si vous voulez suivre l'histoire, vous commencez par le volume 1 et vous allez monter vers le volume 4. Je vous dirais que il y a pas, il devrait y avoir d'autres journaux, mais c'est juste que je les ai pas, j'ai pas eu le temps d'écrire.
j'ai pas le temps de les créer. Fait que à partir de là, l'histoire, elle se continue beaucoup sur les vidéos qu'on a publiées directement sur YouTube. Ça va être beaucoup plus facile de les consulter par là. Après ça, on a la section boutique. Boutique ici, c'est là maintenant que vous pouvez faire l'achat de votre billet. C'est sûr que vous ne pouvez pas arriver et dire ah, je vais acheter un billet du président, que je ne sais plus son où, puis dire ah, ben maintenant je suis président. Non. Il y a quelques factions qui sont déjà bloquées. Je vous dirais, ça, mettons, on s'en va dans la garde nationale. Euh, Oups, excusez, je l'ai ajouté à mon panier comme une nouille. Mais si je m'en vais sur le garde national, il reste 2 billets en stock pour les gardes nationales. Etc. Président, il est déjà vendu. Vous vous en doutez bien. Marchand d'armes favela, ça c'est nous autres, c'est l'organisation. Mais il reste de la place encore dans quelques factions. Si je regarde 9 en stock pour les mercenaires, j'ai les forces d'occupation qui sont vides. Je comprends pas pourquoi le monde veut tout jouer. On a 20 places qu'on est prête. Une grosse équipe ou même une équipe de 10, ça serait super parfait. Les forces d'occupation, dans le fond, vous arrivez militaire, puis vous essayez de vous infiltrer dans le pays qui est déjà déstabilisé. Donc, vous jouez du milsim, vous faites une mission de vous-même, vous trouvez une mission qui est de conquérir le pays tranquillement en faisant des arrestations ou en faisant des attentats, faites ce que vous voulez. Euh, c'est ça, je comprends pas. J'ai toujours de la misère à rappeler mes forces d'occupation. L'année passée, on avait juste un gars. Malheureusement, on l'a déplacé vers la police. Il doit savoir emmerder un peu parce qu'il s'attendait à jouer force d'occupation, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il nous reste de la place. Je pense que les bandidos sont pris. Les banquiers sont quasiment pleins. Il reste de la place dans les adeptes. L'Agence nationale d'analyse, il reste de la place. Les contrebandiers, je pense que c'est pas mal plein dans les 2 équipes, si je me trompe pas. Les mercenaires. Ah, c'est ça, les autres billets sont sur l'autre page. Je suis désolé. Fait que c'est ça, il nous reste de la place pour des policiers. Il nous reste de la place beaucoup pour les résistants. Résistants, dans le fond, c'est un style de terroriste, un gang de rue, des motards. Écoutez, vous êtes ce que vous voulez. Résistant français de la Première Guerre mondiale, on s'en fout. Fait que let's go. Il reste un petit peu de place, si je ne me trompe pas, sécurité privée aussi. C'est une bonne équipe là, qui sont là. Il reste 4 billets en stock aussi. Des fois, 2, 3 gars. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que les billets sont en vente. Vous avez juste à cliquer. Aussitôt que vous avez cliqué sur le billet, ouais, on va commencer par ça. Fait que aussitôt que vous avez cliqué sur votre billet, dans le fond, vous avez votre panier en ligne comme n'importe quelle place. Euh, et après ça, excusez, je regarde voir si j'ai moyen. Non, c'est ça. Fait que voir mon panier. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Fait que vous avez votre panier, billet, validez votre commande. Votre billet, il s'enregistre. Vous rentrez vos informations de carte de crédit et tout. À date, tout fonctionne nickel. J'ai eu aucun problème avec le fonctionnement du site. Tout est parfait, là. Écoutez, c'est WordPress, là. Ça fonctionne parfaitement. Fait que à l'intérieur, je le ferai pas, mais à l'intérieur, si je m'en vais dans mon compte, exemple, puis dans mes commandes, à l'intérieur, vous êtes supposé d'avoir Ouais, c'est ça. Vous avez votre ticket PDF. Donc, vous allez le recevoir par email, mais vous pouvez aller le rechercher par ici. Votre ticket PDF avec votre code QR, si je ne me trompe pas, on ouvre. C'est ça. Vous avez un genre de code QR et vous avez le waiver en même temps directement dedans. Mais si je ne me trompe pas, c'est pas ça le ticket. C'est pas le code QR. De mémoire, attendez, je pense que c'est le ticket qui est là. C'est supposé d'être un code barre. Non, c'est encore un code QR. À moins que ce soit le code QR. Écoutez, ça se peut très bien. Je suis pas sûr. Vous vérifierez directement dans votre courriel, c'est tout marqué. Après ça, ici, malheureusement, vous avez votre mot de passe. Bon, pour le climasphère, chose. Oh, je suis désolé, vous êtes en train de voir mon code pour le show. Mais bon. Euh, Fait que vous avez votre lien pour la section privée que je vais vous montrer. Puis vous avez un lien pour les chandails, mais malheureusement, les chandails, comme je disais partout, euh, vous aviez jusqu'au 31 septembre, non, non, 31 août
pour faire vos inscriptions pour avoir le chandail, étant donné que ça me prend à peu près un mois pour avoir la livraison voyons, des chandails directs. Fait que parce que je l'ai fait faire en chose. Là, présentement, ça vient d'ailleurs, ça vient pas du Québec. Question prix, un jour peut-être on se fera commandité, mais bon, on verra. Fait que pour l'instant, ben, c'est ça, ça vient d'ailleurs, fait que ça me prend à peu près un mois pour la fabrication et la réception. Fait que c'est ça, après l'adresse de facturation, ça me rappelle que j'ai changé d'adresse, mais bon. OK. Fait qu'après ça, le code, le mot de passe que vous avez reçu, que je vous ai montré, mais que je ne vous ai pas montré, utilisez pas. Utilisez-le pas, s'il vous plaît, je vous fais confiance. C'est ça, vous l'avez aussi dans votre email. C'est pour accéder à votre faction privée. Faction privée qui est ici. Donc, à l'intérieur, vous avez toutes vos informations concernant voyons, votre faction, qui est super importante. Donc, si, exemple, j'en pogne un, je crois que celui-là n'est pas préparé. Juste 2 secondes. Non. Bon, au pire, je vais prendre celle des journalistes. Celle des journalistes, parce qu'il y a une affaire, c'est le ticket scanner, dans le fond. C'est ça que vous n'avez pas ici. Mais vous avez sensiblement toute la même chose, avec des informations différentes. Donc, vous avez l'histoire de votre faction. Journaliste, il n'y en a pas, parce que c'est journaliste, mais bon, pour toutes vos factions, vous avez un bout de votre histoire. Vous avez un résumé de ce que faut que vous faisiez, de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire. Tu sais. On s'entend, il n'y a pas de scénario écrit, c'est vous qui faites le scénario, donc nous, on fait juste garrocher des idées. Un journaliste, ben, ça fait pas arrêter des gens sur la rue, ça fait pas de politique, ça fait de la politique, mais pour des nouvelles. T'sais, fait que ça récolte des informations, ça prend des photos, puis ça ramène ça pour créer un journal. Bon, ben, c'est un peu le concept. Si vous êtes marchand d'armes, ben, excusez-moi, si vous êtes marchand d'armes, ben, vous n'allez pas commencer à essayer de convertir du monde dans une chose ou faire des attaques de vol de banque ou faire chier la population. Vous êtes là pour vendre des armes. Tu sais. Si vous êtes contrebandier, ben, vous n'êtes pas un président en train de faire des grosses déclarations. Vous êtes en train de faire de la contrebande. Bon, en tout cas, vous avez compris à Paton. Fait que c'est un peu le résumé. Après ça, les amis ennemis, écoutez, c'était là pour la première game, je vous dirais. C'est à peu près la première game, c'est à peu près qu'est-ce que ça donnait. Mais à partir de là, on l'a gardé pour des fois que les gens ne savent pas trop où s'ennuyer. Mais sinon, les amis ennemis, c'est à vous de vous les faire et de vous amuser là-dedans. Après ça, vous allez avoir la section mission. Mission, comme on vous dit, l'année passée, on avait à peu près, si je ne me trompe pas, 7 missions par heure pour 7 heures de jeu par faction. Fait que ça donne une idée. Euh, non, attends, 7 missions, non, une mission par heure, 7 missions par équipe. Donc, ça donnait au-dessus de 100 quelques missions. Ça avait comme pas d'allure. Il y a beaucoup de monde qui n'avait pas le temps de les faire. Le temps, puis beaucoup de monde qui était pas capable de les lire parce que c'était sur Internet, et etc. Donc, à partir de là, on a décidé de couper ça. Fait que vous avez la mission principale qui va être une mission à 3 volets et des missions secondaires que c'est nous, les organisateurs, qui va les donner on the fly sur le terrain en tant que PNJ. Si vous ne voulez pas les faire, vous nous envoyez promener, puis il n'y en a pas de problème. Si vous voulez la faire, vous la faites et vous avez une récompense par rapport à ça. Bien sûr, on ne s'appellerait pas Brain Fight si la mission que vous iriez faire aurait peut-être pas une conséquence sur une autre équipe, mais en tout cas, on n'en dira pas plus loin. On s'amuse à ça, c'est Brain Fight après tout. On aime beaucoup les interloques d'histoire de une par rapport aux autres. C'est la raison d'être même du Brain Fight, je vous dirais. Les complots, les mensonges, etc. Donc, c'est un peu ça. Fait que votre mission principale, elle, c'est une mission quand même obligatoire, assez en 3 volets. Je vous donne un exemple. Un terroriste, ben, ça doit trouver de l'argent, ça doit trouver des billes, puis aller faire un vol de banque. Tu sais, c'est à peu près ça.
Exemple. Fait que ça serait votre mission pour toute la journée et vous allez toutes les savoir déjà d'avance. À la vitesse qu'on va, peut-être à la dernière minute, non, mais vous allez quand même les savoir d'avance, donc vous vous préparez sur vos missions principales en temps et en heure. Je vous connais, vous êtes très bon là-dedans. La section secret, c'est de l'information privilégiée à votre équipe. C'est ce que je veux dire, c'est que, mettons, les banquiers, ben, dans le fond, c'est leur mode de fonctionnement. Les contrebandiers, ben, c'est leur mode de fonctionnement. Ils ont une petite particularité qui est pas la même que les banquiers, etc. Fait que c'est à vous de voir dans cette section-là pour vous aider. C'est des aides-mémoire. La loi du village. Les lois du village, Abdou, notre cher président, a publié ses lois. Ce qu'ils appellent pas des lois, ils appellent ça des recommandations citoyennes, je sais pas trop quoi. Mais bon, moi, le journal appelle ça toujours quand même des lois. C'est une belle manière de dire la même affaire. Donc, à partir de là, vous avez les lois. Donc, pour Dracy et Favela, jusqu'à preuve du contraire, à date, c'est les mêmes lois. Monsieur le Président, s'il a le goût, lui, il peut arriver directement dans sa section privée et en modifier une du jour au lendemain. Et si vous ne l'avez pas lu, ben, vous êtes responsable car toute personne n'est supposée d'ignorer la loi. Mais bon, fait que là, Abdou vous aurait piégé. Fait que jusqu'à présent, il y a 10 lois. Il y a possibilité d'en mettre jusqu'à 12 et même plus si je ne me trompe pas, mais je me souviens plus comment mon script y fonctionne. Après ça, on a une section radio, fréquence radio obligatoire, mettons, pour les journalistes, et etc. Si jamais vous avez une fréquence radio entre tel canal et tel canal, vous pouvez l'utiliser n'importe lequel entre ces deux canaux-là. Et ceux qui ont un canal attitré et qui veulent utiliser un radio, vous êtes obligés d'utiliser les canaux radio. C'est juste parce qu'un jour, on va peut-être intégrer un mode d'écoute radio par des tours. En tout cas, on a un concept là-dessus. On ne l'a jamais mis en place encore parce qu'on a beaucoup de choses. Mais bon, fait que c'est ça, habituez-vous de toute façon. C'est un peu comme dire, ben, la police a un canal radio. Je veux dire, tu sais, c'est ça. Il y a des choses gouvernementales qui ont toujours des postes radio, des fréquences radio obligatoires. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu l'idée. Après ça, on a la section messagerie interne, autant pour lire vos messages que pour envoyer des messages. Vous avez toutes les factions. Donc, à partir de là, vous pouvez envoyer quelque chose et envoyer un fichier, directement des photos. C'est à vous de voir si vous voulez déjà commencer à négocier. Après ça, vous avez un Messenger. Vous avez un lien Messenger. C'est un lien Messenger qu'on vous a créé pour votre faction. C'est à vous de l'utiliser. Si vous voulez vous en créer indépendamment, il n'y a pas de problème. Nous autres, on les a créés. Ça fait en sorte que, dans le fond, sur nos choses créées, dans le fond, c'est que moi, mon frère et Princesse, on tombe dessus automatiquement. Donc, ça vous évite, donc, si vous avez de l'information ou des questions à demander directement par rapport à votre groupe, ben, on a nous trois qui peut déjà répondre. Mais rien ne vous empêche d'avoir les vôtres. Après ça, on tombe dans la section documents. Documents, c'est là, voici tous les documents dont vous aurez besoin pour le scénario. Donc, à partir de là, vous avez la carte d'identité. Et là, ça, c'est une nouveauté de cette année. Je ne sais pas si M. le Président le fait, mais comme tout pays, tout bon pays qui s'en vient, une carte de citoyen d'identité, c'est quand même important. Si M. le Président ne veut pas l'utiliser, à ses risques et périls, c'est que les banques, eux, vont l'exiger. Parce que c'est bien beau de passer de l'argent à quelqu'un, mais il faut savoir c'est qui. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de le collecter et de le choisir. Fait que comme c'est marqué comme citoyen de Nassau, vous devez avoir en votre possession une carte d'identité officielle avec photo. Elle doit être durement remplie avec vos informations originales et vous suivront pour toutes les éditions Brainfight. J'ai bien dit vos informations originales. Ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser votre nom et vous avez le droit d'utiliser un nom par rapport. C'est à vous de choisir. Elle doit être plastifiée et dans une pochette scellée. La mesure de la carte doit être entre 8 et 7 cm et 5,3 cm. Elle doit être imprimée en noir et blanc seulement et elle doit être délivrée par le gouvernement de Nassau. Oh! Fait que dans le fond, vous avez juste à cliquer sur le lien, remplir les informations, envoyer. À date, j'ai une personne qui a compris la patente. Merci Alex. Fait que c'est ça. Fait que il va avoir possibilité d'acheter des cartes sur le jeu, mais bon. OK. Fait que ceux-là sont gratuits. C'est ce que je pourrais dire. Fait que à partir de là, c'est à vous de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Les cartes d'identité vous appartiennent, donc vont vous appartenir pour
tous les prochains brain fart. OK? Donc, si vous la perdez, c'est à vous de faire une demande pour une nouvelle. Fait que c'est un peu ça. Les cartes hors game. C'est vraiment une chose qu'on a instaurée l'année passée. On le continue encore cette année, mais on vous le dit, il ne faut pas en abuser. OK? C'est à imprimer si vous voulez laisser des affaires personnelles hors jeu. Aucun endroit sauf l'ambassade n'est considéré hors jeu. Ceci est un privilège d'utilisation pour ce type d'événement. Ce qui veut dire que le jeu est en continu. Si vous voulez aller à votre char pour aller chercher une bouteille d'eau, pour aller chercher n'importe quoi, il faut être accompagné, c'est marqué dans nos règlements, il faut être accompagné d'un ref. C'est une game en continu avec toute une intégrité, une économie, avec des billes qui sont vendues sur le terrain. On ne veut pas de tricheur qui se ramasse à aller à son truck pour aller se ravitailler en billes parce qu'il trouve sa journée plate et dure. Donc, c'est absolument obligatoire d'y aller avec un ref pour que ça se fasse. Maintenant, vous êtes dans le jeu est continuel, il n'arrête pas. Il n'y a pas de place safe, il n'y a pas de place où est-ce qu'on peut dire ah, ici, je vais me reposer. Non, oui, tu peux te reposer là, mais tu peux te faire tirer là. Donc, on considère quand même que si vous avez votre portefeuille, vos effets personnels que vous ne voulez pas perdre, vous pouvez les mettre dans un sac, dans votre sac, et mettre une pancarte que vous pouvez imprimer ici. Pas imprimer, mais avoir un template qui est hors jeu. Dans le fond, c'est une pancarte que vous mettez sur votre sac. Ça veut dire pour tous les joueurs de ne pas fouiller dans ce sac-là. Quand on dit de ne pas n'abuser, c'est que nous ne voulons pas apprendre que quelqu'un, c'est renvoi automatique, on vous le dit, on est strict sur à peu près toute notre game. On est prêt à renvoyer du monde, peu importe si c'est le meilleur ami du monde, à le renvoyer juste parce qu'il n'a pas respecté les règlements. Donc, puis c'est pas des avertissements, c'est renvoi automatique. Euh, donc, si vous cachez de l'argent, vous ne voulez pas vous faire voler de l'argent in-game ou des billes ou des informations ou n'importe quoi dans un sac qui est considéré hors jeu, puis qu'on l'apprend, ça risque de pas aller bien. Et en plus, ce qu'il va faire, c'est que malheureusement, il va falloir enlever ça. Il va falloir faire dire un jour, ben là, on n'aura plus de pancarte hors game parce que les gens ne sont pas capables de l'utiliser comme il faut. Vous connaissez le brain fart. Le brain fart, vous venez parce que c'est une game pour avoir du plaisir. Jouer entre amis. C'est pas une place pour gagner. Si vous voulez gagner, il y a d'autres games pour ça. Dont j'encourage le Battlefield maintenant, là, la semaine prochaine. Fait que, en fait, semaine prochaine. Fait que ça, c'est une belle place pour aller gagner. Brain Fight, c'est pas une place pour ça. Fait que c'est ça. Après ça, vous avez, bon, un template pour confidentiel, si vous voulez juste être un petit peu plus roleplay. Vous avez un registre des dettes. Dans le fond, on vous donne un cahier du Hautagne, comme à l'école, avec toutes des feuilles de registre de dettes. Dans le fond, si vous voulez l'imprimer de spare, c'est dans le fond, c'est pour calculer vos avoirs ou ce que le monde a, ou vous doivent, en tout cas, faites ce que vous voulez. Et vous avez la carte de Nassau, qui est une carte territoriale du pays avec les frontières communes aux autres pays. Après ça, vous avez la section archives. Archives, c'est là que se retrouvent les informations concernant les antécédents de votre faction. Donc, tout ce qui s'est passé par le passé par rapport à votre faction. Donc, les médics qui ont eu une histoire. Donc, à partir, excusez, c'est mon chien. Fait que c'est ça, ils ont une histoire, ils ont trouvé des documents, ben ces documents-là se retrouvent dedans. En même temps, ben ça fait un bon moyen de se récapituler le tout. Donc, c'est un peu tout ce qui se passe pour la section privée. Vous les avez tous, donc vous les avez dans l'achat de vos billets. Je vous dirais, allez les consulter. Et comme tout bon site qui se permet, nous avons la section commanditaire, qui est ma compagnie, Climasphère, climatisation, chauffage, ventilation, autant pour la réparation, service et l'installation. C'est eux qui commanditent, donc c'est moi qui me commandite ma game afin de vous offrir ces beaux moments que nous allons vivre tous ensemble. Donc, c'est pas mal ça. Excusez, je vais rechercher ma place OBS. Toc, 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 toc. Donc, c'est pas mal ça. Fait que si vous avez des questions, je vais être pas mal ces temps-ci. Je vais essayer de faire une coupe de journée, de vous donner une coupe de journée sur Discord, de soirée sur Discord. Habituellement, c'est de 6 heures à
jusqu'à temps que ça dure, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ne vois plus qu'il n'y a plus personne puis que je me déconnecte. Fait que mais souvent, c'est à partir de 6 heures. Fait que ça devrait être pas mal dans les 2 dernières semaines là, que je devrais essayer d'être plus présent. Au pire, je vais vous les annoncer. Continuez à suivre notre groupe Facebook. Notre groupe Facebook, il nous reste encore des petites vidéos là, qui s'en viennent. Un petit vidéo qui s'en viennent, puis sûrement un live un petit peu plus explicatif sur le déroulement de la journée, bon, etc. Vous savez comment ça se passe. Fait que c'est ça. Entre-temps, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous encourage fortement d'aller dans les prochaines games qui s'en viennent aussi. Le Battlefield qui est en fin de semaine. Nous avons Junktown, je pense qu'ils veulent sortir une nouvelle édition. On a Intacto Airsoft qui sont dans le bout de Québec, je crois, qui font des très, très belles games intéressantes. Du moins, c'est ce que j'entends. Pour moi, c'est loin. Je vais essayer d'y aller. Mais c'est ça. J'ai mes amis du Lac-Saint-Jean, la Radpac, qui sont là-bas, qui font aussi beaucoup d'événements. Désolé les boys encore cette année. Je vais essayer. J'essaye. OK, ma job, c'est n'importe quoi. C'est ça. Sinon, il y a la purge qui s'en vient. Et tout de suite, je pense que c'est la fin de semaine après le Brain Fuck. Donc, j'encourage fortement d'aller à la purge. Il y a la game aussi de Frédéric Desfossés qui est au Bastonville. J'ai oublié les dates. J'ai oublié les dates. Toc, toc, toc. Mais en tout cas, je pense que ça s'appelle Game On, si je ne me trompe pas. Et il y a, bien sûr, Lockzone auquel que je participe, toujours comme général. J'attends d'avoir confirmation des autres générales. J'en ai un, en tout cas, qui m'a dit que non, qui ne pourra pas. Princesse va être là, bien sûr, comme d'habitude, j'imagine. En tout cas, à moins vraiment qu'il perd sa barbe, il y aurait quelque chose. Fait que sinon, je suis désolé pour les autres équipes, les autres personnes organisateurs qui organisent. Je sais qu'il y a Francis Jean qui vient de sortir, ben, qui a sorti une game. Je crois qu'il va peut-être en préparer un autre, mais du moins, je vous encourage pleinement à aller visiter nos organisateurs. Les organisateurs travaillent fort pour vous donner des événements super constructifs et de modèles très différents. Donc, à partir de là, encouragez-les. Ce fut un plaisir. Donc, Capitaine Papy, on se revoit sur le field. Ciao.